Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, entrepreneur et fondatrice de la boutique Feel Positive The Boutique. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas shopper en ligne, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Feel Positive. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Alors juste avant que je commence cet épisode, j'espère que vous m'entendez bien parce que entre-temps, il y a le monsieur à la tondeuse qui est venu tonder les jardins de ma résidence. Donc du coup, je l'entends juste derrière là de mon living room. Et c'est un peu gênant. Donc, je ne sais pas si ça va se refléter énormément dans le podcast. Si c'est le cas, je suis désolée. C'est quelque chose hors de mon contrôle. Et du coup, je ne vais pas arrêter mon podcast pour lui et pour ça. Donc voilà, donc vraiment désolée. Et merci de votre patience si vous entendez du coup la tondeuse derrière en arrière-plan de cet épisode des podcasts. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet que on connaît tous trop bien. L'ennui. Du coup, comment le combattre et aussi comment on peut transformer en fait ces moments d'ennui en opportunités pour notre épanouissement personnel. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'ennui peut être vraiment un sentiment frustrant, mais aussi parfois déstabilisant pour les gens. Mais est-ce que vous savez que c'est en fait une opportunité pour réfléchir, mais aussi pour stimuler votre créativité? L'ennui, c'est pas quelque chose de mauvais. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je voulais vous parler de ce sujet. Pourquoi en fait on ressent de l'ennui et pourquoi les gens ils craignent l'ennui, alors qu'en fait vous pouvez transformer cet ennui en quelque chose de vraiment positif. Déjà, l'ennui c'est une émotion qui est vraiment universelle. Tout le monde a déjà vécu l'ennui. Et souvent, c'est une émotion qui est mal comprise par les gens. Parce que, en fait, l'ennui, ça survient lorsque on est dans une situation où, bah, en vrai, vous manquez de stimulation, quoi. Vous manquez de stimulation, vous avez du mal à trouver un sens à ce que vous faites. Donc, c'est pourquoi vous commencez à vous ennuyer. Et cet ennui-là, en fait, c'est un signal que vous avez besoin de changement et que vous avez besoin donc de créativité et que vos besoins du coup créatifs ne sont pas satisfaits actuellement. Et si vous avez réellement besoin de changement dans votre vie. Et là, c'est important de voir l'ennui pas comme un ennemi, mais plutôt comme un indicateur de ce que vous devez ajuster dans votre vie. Parce que certes, l'ennui, ça paraît négatif, mais en vrai, il y a quand même des aspects positifs à ça. Par exemple, lorsque vous vous ennuyez, OK? Vous savez pas quoi faire parce que vous avez voilà vous avez l'impression de trouver rien de stimulant, donc vous avez de l'ennui. Et ben, avoir cette, phase d'ennui, lorsque votre esprit du coup, il n'est pas occupé à faire plein de choses, vous pouvez utiliser cette partie-là, cette phase-là, à trouver des nouvelles idées, des nouvelles activités, à trouver autre chose qui peut vous aider à combler cet ennui. Mais également, ça peut être une bonne phase pour vous de faire preuve de solitude et d'avoir une phase d'introspection avec vous-même, une phase de réflexion. Et ça, c'est pas plus mal. La solitude, ce n'est pas une mauvaise chose non plus. J'ai fait un épisode là-dessus et je vais vous le mettre aussi dans les ressources de cet épisode-là en description. Mais ce sont des choses positives à prendre en compte. Parce que en étant seul, en vous ennuyant, certes, vous vous dites: «Oh, je peux rien faire», mais vous pouvez explorer de nouvelles activités que vous n'avez jamais eues auparavant
et vous pouvez essayer d'élargir votre zone de confort. Et ça, c'est génial parce que si vous avez écouté mon épisode sur comment élargir sa zone de confort, eh ben, vous pouvez voir dans cet épisode où je vous dis effectivement que une des raisons pour laquelle vous souhaitez élargir votre zone de confort, c'est que votre zone de confort actuelle est devenue trop confortable et que vous tournez en rond parce que vous faites toujours la même chose et vous commencez à vous ennuyer. Donc vous avez besoin de découvrir des choses nouvelles, vous avez besoin d'avoir des expériences beaucoup plus enrichissantes et c'est pour cette raison-là que vous souhaitez élargir votre zone de confort. Mais il y a une chose que moi, je souhaite vous dire, c'est que il n'est pas possible de s'ennuyer. Je suis désolée pour vous, mais il n'est pas possible de s'ennuyer en 2024. Lorsqu'une personne me dit je m'ennuie, je ne comprends pas pourquoi. Ce n'est pas possible. Pour moi, il n'est pas possible en 2024, à l'ère où nous sommes du digital, avec tout ce que l'on a, de se dire je m'ennuie. Vous avez tellement de choses à votre disposition, vous ne pouvez pas dire que vous vous ennuyez. Il y a énormément de choses à découvrir sur cette planète. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire sans, euh, sans utiliser de l'argent, que vous pouvez faire chez vous, que vous pouvez faire dehors de façon gratuite. Vous ne pouvez pas me dire que vous vous ennuyez. Il y a 20 ans, si vous me dites ça, j'aurais compris. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas possible. Je sais qu'il y a 20 ans, ouais, à peu près, vers 20 ans, j'avais mes petits cousins. Rien qu'à cette époque-là, je trouvais ça incroyable. Mais je crois que c'était il y a 20 ans, il y avait déjà la PlayStation, la Xbox et tout, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Je crois que peut-être 20 ans ou il y a 15 ans. Et j'avais mes petits cousins, ils a- je me souviendrai toujours de ce moment, hein, parce que ça m'avait vraiment choquée. Ils me disaient, «Oh vas-y, je m'ennuie». Ils étaient chez eux, j'avais passé, un week-end chez eux, ils me disaient: «Oh vas-y, je m'ennuie». Alors qu'ils avaient une PlayStation, la Xbox, la Wii. Alors, pour moi, c'était absolument pas possible qu'on me dise: «Oh vas-y, je m'ennuie», alors que vous avez déjà 3 consoles de jeux. Et pour une personne qui est née en 1994, pour moi, c'était unreal en fait. Parce que moi, à leur époque, je jouais au puzzle en fait, je faisais des dessins. Et avec mes sœurs, on inventait nos propres jeux en fait, parce qu'on n'avait pas toutes ces consoles. On avait quoi, la Nintendo 64, à la limite la PlayStation 1, mais on était limité à jouer à ce genre de jeu, enfin à ce genre de console, et même la télé, on était limité à quelques minutes, je sais plus à combien de temps par jour. Et eux, quand ils m'avaient dit ça, je me dis: «Comment tu peux t'ennuyer avec tout ce que tu as?» Genre c'était vraiment unreal pour moi que quelqu'un puisse me dire ça avec toutes les consoles qu'ils avaient, alors que d'autres personnes n'avaient pas ça à leur âge, quoi. Donc à l'heure actuelle, en 2024, vous pouvez pas me dire: «Je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire». Il y a trop de choses que vous pouvez faire. C'est vous, en fait, qui avez la responsabilité de trouver ces choses-là que vous pouvez faire. C'est à vous de faire l'effort de faire des recherches, de pouvoir vous challenger et de pouvoir élargir vos zones de confort pour pouvoir trouver des nouvelles activités qui vont vous stimuler. Du coup, c'est ça que je vais vous donner là. Je vais vous donner quelques, pas des stratégies, des astuces qui peuvent vous permettre de combattre en fait cet ennui-là et comment vous pouvez en tirer parti. Déjà, essayez de planifier des activités stimulantes. Donc, dans votre emploi du temps actuel, essayez de placer à chaque fois dans votre emploi du temps des activités qui sont variées et qui vous stimulent, qui vous font du bien. Ça peut vraiment inclure différentes choses comme bah, vos hobbies, je sais pas, travailler sur vos projets personnels, des tâches qui vous permettent d'atteindre de vos objectifs, des trucs comme ça. Et c'est pourquoi dans le programme RISE, donc du coup, vous avez le module 3 qui est à la découverte du bien-être où je vous apprends à faire des mini-routines. Donc là, vous voyez, hein, tout ce dont je vous parle, ça a une cohérence et c'est pas anodin pourquoi j'ai construit mon programme la manière qu'il est parce que ça a en cohérence avec tout ce que je vous parle. Là, les mini-routines donc, que je vous aide à travailler dans le programme RISE, dans la découverte du bien-être, dans le module 3, que je vous parle également dans l'épisode les 3 piliers d'un bon équilibre de vie.
Si je vous parle des mini routines bien-être que vous pouvez intégrer au quotidien dans votre, emploi du temps et c'est des routines qui permettent d'avoir soit vos passions, soit qui stimulent le bien-être émotionnel ou soit le bien-être physique. Et tout ça, ça vous permet en fait d'avoir des activités variées. Et c'est pourquoi vous avez, dans le programme Moi, je vous apprends à créer plusieurs mini-routines parce que vous pouvez les changer au fur et à mesure pour éviter cet ennui-là. Ensuite, essayez d'apprendre quelque chose de nouveau. Vous avez Internet, vous avez des livres à disposition. Apprenez quelque chose de nouveau. Utilisez l'ennui, entre guillemets, pour apprendre une nouvelle compétence ou, je ne sais pas, un nouveau sujet qui vous intéresse. Il y a tellement de ressources en ligne que vous pouvez utiliser pour pouvoir apprendre une nouvelle compétence, que ce soit des cours, des formations, euh, des livres audio ou des livres tout court. Maintenant, vous avez des livres gratuits même. Enfin, clairement, vous avez trop de choses. Vous voulez apprendre la guitare, vous n'avez jamais fait, apprenez la guitare avec des vidéos sur YouTube. Je ne sais pas, vous souhaitez apprendre une nouvelle compétence sur l'email marketing, vous avez plein de ressources sur YouTube qui va vous apprendre ça. Et c'est gratuit. Donc utilisez les ressources qui sont à vos dispositions pour apprendre des choses nouvelles, clairement. Moi, c'est des choses que j'adore. J'apprends tous les jours. J'ai acheté tellement de formations dans ma vie. Je vous ferai un épisode de toute façon là-dessus sur investir sur soi, mais clairement, c'est une chose que j'adore. Et maintenant que je connais en fait mon human design, et aussi dans mon chemin de vie de façon en numérologie, c'est que en vrai, je suis là pour apprendre, pour acquérir l'information et la transmettre aux autres, pour les guider, les inspirer et leur apprendre en retour en fait tout ce que j'ai appris. Et donc voilà, utilisez tout ça à votre avantage. Et la troisième astuce, c'est du coup, comme je disais tout à l'heure, utiliser ces moments d'ennui et de solitude pour, pour avoir des moments de réflexion, pour avoir des moments d'introspection, aussi pour méditer. Dans ces phases méditatives, ça peut vous aider à mieux comprendre vos émotions, mais également à trouver des nouvelles idées que vous n'aurez peut-être pas pensées. Donc, utilisez cela. Et pour finir, je voudrais vous donner des conseils pratiques euh, que vous pouvez utiliser en fait quotidiennement hein, pour, euh, pour combattre l'ennui, je dirais. Donc la première chose, c'est de vous fixer des objectifs. Donc ça, je ne vous l'apprends pas. Hein. Les objectifs, c'est la base. Clairement, c'est la base d'avoir des objectifs clairs, des objectifs réalistes, des objectifs précis, parce que ça va vous permettre de vous donner une direction, donner un sens à votre vie, mais c'est aussi une source de motivation pour vous. Je vous ai fait un épisode sur ma méthode ultime pour définir mes objectifs sans compromettre mon bien-être. Ma méthode aparté de fil positive. Donc, écoutez cet épisode. Cet épisode, c'est vraiment une exclusivité parce que la méthode aparté, je la partage simplement dans mon programme de développement personnel Rise. Et les personnes qui ont accès à mon programme de développement personnel Rise, ils ont également accès à un tableau de bord Notion personnalisé qui leur permet de gérer leur emploi du temps en mettant en place des actions précises pour leurs objectifs, mais également leur routine bien-être qu'ils auront créée dans le module 3. Donc, fixez-vous des objectifs. Prenez en compte la méthode aparté. Je vais vous remettre l'épisode en ressources, en description de cet épisode-là. Ensuite, mon deuxième conseil pour vous, c'est d'être curieux en fait, tout simplement. Comme je disais, essayez d'apprendre quelque chose de nouveau. Soyez curieux en fait de ce qui vous entoure. Essayez d'adopter vraiment cette attitude de curiosité parce que cela vous permettra donc de trouver peut-être une nouvelle activité, une nouvelle passion. Le monde est tellement vaste, il y a tellement de choses qui vous entourent au quotidien. Si vous essayez d'explorer de nouveaux endroits, vous essayez, je ne sais pas, de faire des nouvelles recettes, que ce soit des recettes de pâtisserie, des recettes de dîner ou de lunch, faites-le. Essayez de faire ces genres de choses-là. C'est des nouvelles choses créatives que vous allez essayer et vous allez pouvoir peut-être développer une nouvelle passion, tout simplement. Et ensuite, mon dernier conseil pour vous, c'est de créer des routines variées. Et là, ça rejoint un peu
ce que je vous ai dit hein, dans du coup les stratégies un peu plus haut sur planifier des activités stimulantes, créer des routines variées, ça va vous permettre d'éviter du coup cette monotonie. C'est pourquoi dans le programme RISE, du coup toujours dans le module 3, la découverte du bien-être, quand je vous apprends à vous créer des mini-routines, vous faites plusieurs mini-routines avec différentes activités. Et je vous ai cité tout à l'heure les 3 types de mini-routines que je vous apprends à faire. C'est extrêmement important parce qu'en fait, dans le programme RISE, je vous apprends que justement pour combattre l'ennui, il est impossible de suivre une routine à 100% parce qu'au bout d'un moment, vous allez vous ennuyer, vous allez être plus stimulé par votre routine. Donc, il est important de pouvoir changer vos mini-routines au fur et à mesure lorsque vous sentez que ce n'est plus stimulant pour vous et de changer avec autre chose. Et donc, c'est pour ça qu'on crée des mini-routines parce que 20% de votre bien-être contribuera à 80% de la réalisation de vos objectifs. Et parce qu'il est plus facile de suivre des mini-routines que suivre des longues routines où là, vous vous sentirez beaucoup plus débordé et vous aurez l'impression de ne pas pouvoir les suivre. Donc du coup, faites-vous des mini-routines. Essayez de changer quelque chose dans vos routines actuelles si vous ne souhaitez pas changer vos mini-routines. Donc si par exemple, je ne sais pas, vous allez à la salle de sport, au lieu de suivre toujours le même circuit ou de faire les mêmes exercices, changez les exercices. Changez votre circuit, faites peut-être un nouveau training, des choses comme ça. Changez vos lectures. Si vous avez l'habitude de lire simplement des livres de développement personnel, peut-être changer avec des romans pour éviter que ça soit trop ennuyant pour vous et de diversifier vos lectures. Ce genre de choses-là. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous aideront au quotidien à pouvoir combattre l'ennui, mais il faut que vous sachiez que l'ennui, ce n'est pas quelque chose de négatif. À premier abord, on a l'impression que c'est négatif parce que quand on entend ennui, ça sonne négatif. Mais en fait, ça peut être une chose de positif parce que vous pouvez transformer l'ennui en positif. Vous pouvez vraiment transformer cet ennui-là en une opportunité pour avoir de la créativité, mais également en une opportunité pour votre épanouissement personnel. Donc, essayez de planifier des activités beaucoup plus stimulantes, essayez d'apprendre des nouvelles choses, essayez donc d'avoir des phases de réflexion pour trouver des nouvelles idées. Et en incorporant du coup des mini-routines au quotidien et en essayant de les changer lorsque vous commencez à vous ennuyer et que vous pensez que ce n'est plus stimulant pour vous, cela va vous permettre de pouvoir mieux combattre l'ennui. On en a fini pour cet épisode d'aujourd'hui. Mon conseil pour vous, c'est d'essayer d'intégrer des nouvelles activités dans votre agenda, hein, tout simplement. Et essayer peut-être d'apprendre quelque chose de nouveau par jour. Surtout dans cette période estivale, vous avez tellement de possibilités. Vous pouvez essayer d'apprendre quelque chose de nouveau. Franchement, c'est la meilleure période de faire cela parce que on est en vacances. Donc, je ne sais pas si vous partez ou non, mais vous avez cette possibilité-là. Il fait beau, franchement, profitez-en. Voilà, j'en ai terminé les amours. N'hésitez pas à partager cet épisode comme d'habitude à une personne qui a besoin d'entendre cela, qui a besoin de ces conseils-là, si cette personne pense s'ennuyer. Vous pouvez également mettre une note au podcast, cela me fera toujours plaisir et ça permet également de récompenser le travail que je fais sur le podcast, mais aussi d'apparaître dans l'algorithme de podcast. Surtout si vous êtes intéressé par le sujet ou si vous êtes intéressé par l'épanouissement personnel et le développement personnel, n'hésitez pas à suivre Feel Positive à Feel Positive Official sur Instagram. Et si vous êtes intéressé par mon programme de développement personnel RISE, je vous invite à télécharger la brochure d'introduction au programme en description de cet épisode. Voilà, on se retrouve pour la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous dis bonne semaine et on se retrouve lundi prochain. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.